Salut, c'est Chozo, l'admin de la FCFC, la French Card Flourishing Community, le forum français où on ne parle que de fioritures, de cardistry, d'XCM, quel que soit le nom que vous voulez donner, on ne parle que de ça sur ce forum. Donc si vous avez des questions, si vous voulez commencer à vous mettre à la cardistry, allez-y, vous êtes le bienvenu, le lien est dans la description. Et donc ceci est un autre tutoriel pour les grands débutants qui va vous apprendre la coupe Charlier. La coupe Charlier, c'est ça, c'est la première coupe à une main qui a été recensée dans l'histoire, il me semble. Elle est décrite en 1902 dans le livre L'expert aux cartes, The Expert at the Card Table, qui est donc la bible pour tous les gens qui veulent, pour tous les magiciens et les tricheurs, hein. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler donc de cette coupe, qui paraît pas très jolie, qui est assez vieille et primaire, on pourrait dire, mais qui est très importante pour vous apprendre un certain nombre de notions de mouvements de base. Alors on va commencer tout de suite. Vous prenez donc votre jeu en tenue de Don, hein, que vous connaissez maintenant par cœur. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous rappelle qu'il y a un tutoriel dessus au tout début. Alors voilà ce que vous allez faire. Vous allez changer de position. Attention. Ce qui va se passer, c'est que vous allez passer de cette position-là à celle-ci. Donc une variante du straddle grip. Vous allez passer en straddle grip, c'est-à-dire que vous allez mettre votre auriculaire gauche donc sous le petit bord arrière du jeu, sous le petit bord qui est sous la tranche qui est la plus proche de vous. Donc cette tenue-là, avec les 5 doigts, excusez-moi, qui prennent les 4 bords du jeu, s'appelle la tenue straddle. Ok ? Alors, elle n'est pas très jolie, mais elle est assez importante pour un certain nombre de fioritures parce que on peut se servir du petit doigt comme point de pivot. Ici. Alors voilà ce que vous allez faire maintenant. Vous allez déplacer le pouce au milieu du jeu et en faisant ça, si vous avez déplacé bien, évidemment si vous faites ça, il va rien se passer. Mais si vous gardez la dernière phalange du pouce ici, comme ça, voilà ce qui va se passer, vous allez tenir le jeu au bout de vos doigts. Et c'est cette position qui nous intéresse pour faire cette coupe à une main et pour faire beaucoup d'autres. Donc vous allez ici, et voilà ce qui va se passer, vous allez faire la coupe Charlier. Alors comment la faire? Maintenant que vous avez maîtrisé cette étape-là, petit doigt, le pouce, donc, et vous êtes ici. Votre index gauche va baisser un tiers du jeu. Alors j'ai changé de position pour vous montrer ça. Voilà ce qui se passe en fait. Hop. Donc c'est important de ne pas avoir trop de pression, sinon vous allez faire ça. Et on sait pas ce qu'on veut. Donc vous mettez un petit peu moins de pression sur le pouce avec le bas. Et vous poussez ça. Vous tirez ça, excusez-moi. Vous tirez une partie inférieure du jeu. Pour après arriver ici. Donc maintenant vous avez un angle. Et vous avez une partie. Alors, une fois que votre index a effectué cette action, il vient se poser avec le majeur et l'auriculaire sur le grand bord droit. Ayez pas peur. Au début, vous allez peut-être laisser tomber vos cartes parce qu'il y a un espace ici. Mais ça viendra vite. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous tirez ici. Et encore une fois, il faut qu'il y ait un vrai angle. Okay, il ne faut pas qu'il y ait, je sais pas moi, ce genre de position-là. Ça n'existe pas, ça. Donc, il faut que vous soyez à un angle ici. Je ne sais pas combien de degrés. Et maintenant, votre index, encore lui, va pousser. C'est un peu difficile à faire dans cette position. Va pousser jusqu'à ce que, comme vous pouvez le voir, on pousse donc. La partie supérieure tombe. Et maintenant, il nous suffit de fermer. Alors, je vais essayer de revenir ici pour vous montrer ça un peu plus, d'une manière un petit peu plus visible. Si vous maîtrisez ça, votre index vient ici après. Votre index pousse. Donc maintenant, on a un angle, mais dans l'autre sens. Et ce qui va se passer, comme vous pouvez le voir, j'ai encore changé. Comme vous pouvez le voir ici, c'est que la partie supérieure du jeu tombe sur l'index. Et après seulement l'index sort. Comme vous voyez ici. Hop. Et après on ferme et on arrive en tenue de Don ou en tenue straddle.
Alors justement, la tenue straddle, elle est intéressante ici parce que quand vous arrivez là, vous voyez, on va s'intéresser juste à la position de l'index de l'auriculaire, pinky, durant tout le mouvement. Ok, alors, il passe ici. Hop, vous voyez, quand l'index bouge, lui, il ne bouge pas. Et donc, le but de l'auriculaire, c'est que le jeu reste aligné. Et là, vous êtes ici, vous allez fermer. Et c'est l'auriculaire qui retient vos cartes. Pour pas qu'elles se pètent la gueule. C'est important. Ok? Alors, une dernière fois. Voilà, ça, c'est une erreur qu'on fait au début. Parce qu'il n'y a pas l'index ici, mais on la conjure vite. Donc encore une fois, on est en tenue de done, on passe au bout des doigts, en tenue straddle modifiée. L'index, enfin on relâche la pression pour que l'index puisse délicatement faire tomber une partie du jeu qui tombe à un angle. L'index passe ici, juste sous cette partie qui vient de tomber, pour la pousser. Ça tombe délicatement, on ressort l'index et ensuite le pouce ferme. Et donc on revient en position ici. C'est pas facile au début, hein. Au début vous allez un peu en chier, parce que vos doigts sont pas habitués à ce genre de mouvement, et il va falloir acquérir de la souplesse. Mais vous allez y arriver. Chacun a sa méthode. Alors il y a des gens qui disent si vous en faites 100 d'affilée, au bout de la 90e fois vous allez commencer à faire un charlier correct. C'est vrai que si vous en faites 100, vous mettez de la musique derrière, vous faites des sessions de 100 comme ça, il n'y a pas de raison qu'au bout d'un moment vous n'y arrivez pas. Tout le monde y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Alors je veux pas entendre des choses comme mes mains sont trop petites, ça n'existe pas. On a tous, moi j'ai des mains qui sont de taille normale, mais si vous voyez des vidéos de gamins américains qui ont 11 ans, ils ont des mains de gamins de 11 ans et ils font des fioritures de Nanandave à la perfection. C'est de l'entraînement et de l'entraînement. Et ça, c'est tout simple. C'est pas forcément facile. C'est basique, mais c'est pas pour ça que c'est facile. Donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas à terme, mais il faut vous entraîner régulièrement. Encore une fois pour la route. On passe en straddle. Et c'est important évidemment de laisser une... si vous arrivez ici, vous n'allez pas avoir assez de place pour faire le mouvement. Hein. Ça c'est certain. Donc, il faut vous débrouiller pour vraiment pousser le jeu au bout des doigts. Exactement comme vous voyez en tenue de done ici, on a juste le bout de la dernière phalange qui dépasse. Là on a encore moins. On a presque encore moins. C'est le même genre de tenue, vous voyez, du bout des doigts. On fait tomber une portion du jeu, on la pousse, comme ceci. On laisse tomber délicatement en dépliant l'index une fois que ça c'est fait. L'index ressort ici, le pouce ferme, et on revient. On peut revenir ici, et puis comme ça on peut réenchaîner. Voilà, donc ça peut s'apprendre dans les deux mains si vous voulez après, hein, c'est pas... On peut le faire, c'est pas forcément c'est intéressant. Je sais pas très bien le faire, mais ça se voit. Les coupes à une main, en deux utilisations. Soit vous en faites une longue séquence avec une main en général dans le dos, et puis comme ça vous faites une longue séquence impressionnante avec une seule main. Soit vous faites des séquences avec deux mains comme ça, et puis après vous changez, vous passez par exemple sur des revolution cuts, après des thumb cuts, etc., etc. Mais ça, ce sont des coupes qu'on va aborder dans les tutoriels suivants. Donc je vous dis à bientôt et j'espère vous voir pour une prochaine vidéo. Salut, merci.